Aujourd'hui, on reçoit à l'émission l'auteur, compositeur, interprète Guy Martin, qui sort un album, Underground Rendez-vous, ses principales compositions avec des musiciens chevronnés. Mais d'abord, elle est aussi artiste à ses heures, mais devient directrice générale de la coopérative d'artistes Arto. C'est une artiste de longue date, malgré son jeune âge, très impliquée dans son milieu, était tout récemment présidente de la coopérative d'artistes Arto, a assumé l'intérim à la direction générale et finalement, il faut croire qu'elle était tellement bonne qu'elle devient directrice générale à temps plein, mais elle n'est plus présidente. C'est bien sûr Valérie Lahaye. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Ça, c'est le danger des intérims, hein? On y prend goût. On finit par se mettre la main là pour dépanner, puis finalement, les gens alentour de nous disent « Hey, tu fais une bonne job. Pourquoi pas? Tu veux pas continuer? » Ah oui, donc. Puis là, tu dis non, oui, OK. C'est quoi le contexte? Faisons juste un petit retour en arrière, parce Oui. que tu étais présidente d'Arto depuis combien de temps? 3 ans. 3 ans. 3 ans, un peu plus que 3 ans maintenant. Bon, votre directeur de l'époque, Martin, a quitté, etc. Donc là, la présidente est devenue DG par intérim. Mais là, qu'est-ce qui fait que on passe officiellement de présidente à directrice générale? Bien, écoute, c'est quand même un long processus qui a été mené par un comité de gouvernance dont, évidemment, je ne suis pas impliquée. Donc, ce qui se passe, c'est ça. C'est que, comme tu dis, Martin a quitté en janvier dernier, février. Puis c'était beaucoup plus simple pour moi là, de reprendre les dossiers parce que, bon, étant présidente, je connaissais tout ça. Puis ça tombait bien. J'étais en congé de maternité. J'avais un peu de temps, moi. Le timing était bon. Oui, c'est ça. J'avais pris beaucoup moins de contrats de musique, de choses. Fait que, tu sais, je te dirais même que ça m'a aidé, tu sais, cet intérim-là dans mon congé. Mais bon, j'embarquerai pas dans ma vie personnelle. Mais bref, je fais ça pendant quelques mois. Le comité publie l'offre d'emploi, fait beaucoup, évidemment, d'entrevues d'embauche, tout ça. C'est vraiment un processus standard qui a été fait. Et moi, ben parallèlement, j'ai décidé, à un moment donné, j'ai dit, ben savez-vous quoi? Je vais vous soumettre mon CV. Et c'était la première fois de ma vie que je rédigeais un CV pour avoir un emploi. Donc, moi qui ai toujours fait des contrats à titre d'artiste. Donc, c'est ça qui s'est passé, en fait. Puis, finalement, j'ai eu le poste. Donc, merci à cette équipe-là de m'avoir fait confiance. C'était vraiment... autant j'ai soumis ma candidature, autant c'était un peu Mais improvisé. qu'est-ce qui fait que tu as pris goût à ce travail-là? Écoute, plein de choses. Je pense que, tu sais, on le sait, j'aime beaucoup Arto. C'est pas pour rien que je suis devenue la présidente du conseil. Travailler pour cette gang-là, ça me fait plaisir. Puis évidemment, bien, en prenant l'intérim, j'ai vraiment vu ce que c'était, tu sais, au day-to-day, mettons. Ouais. Puis j'ai adoré ça, tout simplement. J'aime mettre en lumière les artistes, mettre en lumière des artistes aussi différents, hein, presque 150 membres chez Arto. Ouais. Je le dis souvent, c'est une coop qui prend de l'ampleur. On a des artistes en art visuel, mais on a aussi des poètes, des auteurs, des musiciens, des chanteurs. Donc, c'est de travailler pour ces gens-là. Moi, ça me fait vraiment du bien. Tu sais, je trouve ça vraiment motivant. Je trouve que il y a beaucoup... Tu sais, c'est une coopérative aussi. Cet aspect-là me touche. Tu sais, je trouve que de voir tous ces gens qui travaillent... Tu sais, bon, là, on a fait notre lancement de programmation la semaine dernière. Puis, tu sais, comme je le disais au lancement... C'est une programmation qui est mise sur pied par les membres, tu sais. Donc, c'est une initiative d'artistes. Arto permet aux artistes d'avoir une voix. Puis ça, je trouve que c'est un modèle qui est rare au Québec. Ça me fait plaisir d'investir mon temps là-dedans. Ce poste-là, ce travail-là s'inscrit où maintenant dans ta vie personnelle, professionnelle, carrière? Tu es pianiste, chanteuse, tu donnes des cours. Bon, tu as fait la voix il y a quelques années. Ça fait partie de ton CV, comme on dit, mais tu as eu un bébé il y a 1 an. Qu'est-ce qui fait que là, ça cadre bien dans ce que tu veux faire dans les prochaines années? Bien, tu sais, je pense que... Comment je pourrais, mon Dieu? C'est une longue réflexion. Tu sais, je pense qu'on a la chance de nos jours de pouvoir toucher à tout. Tu sais, on dirait qu'à une certaine époque, c'est comme tu faisais ça, tu commençais là, puis c'était ta voix. Tu sais. Maintenant, je pense qu'on a cette occasion-là de toucher à tout. Puis je me sens un peu dans une transition. Tu sais, c'est sûr que la maternité change tout. Tu sais, tout le monde me le disait, mais là, je le vis vraiment. Ça remet des choses en perspective. Puis c'est ça, comme je disais, ça me fait du bien. Tu sais, oui, je continue à faire de la scène. Oui, je continue. Je suis encore en train de préparer un album. Mais de travailler pour d'autres artistes, pour un grand nombre d'artistes en plus, je te dirais que c'est ça la transition en ce moment. C'est ce qui me fait du bien. C'est
c'est ce que j'ai envie de faire. Puis ouais, on ne sait jamais où la vie va me mener après, mais pour l'instant, je suis vraiment contente d'être dans ce tu as découvert siège. un talent dans l'organisation, la logistique, parce que c'est un peu ça, c'est de la gestion, c'est des événements, il y a beaucoup de détails. Hein? Le diable est dans les détails. Oh, ouais. Puis c'est pas tous les artistes qui aiment faire ce bout-là. Hein. C'est propre à chacun. Mais toi, visiblement, c'est quelque chose avec lequel ça t'effraie pas, au contraire. Là. Ben moi, tu y j'aime prends goût, ça, là. ce bout-là. D'organiser. Puis, Oui, puis de mettre en contact tout le monde. Tu sais, en fait, je me rends compte, puis c'est mon chum qui me l'a dit. À un moment donné, je faisais l'intérim, puis il me regardait aller. Puis tu sais, moi, je parlais jamais de prendre le poste après. C'était pas dans mes plans du tout. Puis il me disait, crime. Il dit, ça combine tout ce que t'aimes. Puis je suis comme, ah ouais, tu sais, ça va bien, mais en même temps, tu sais, c'est ça, ça roule. Puis à un moment donné, je me suis assise avec lui, puis on a vraiment dit, hey, ça combine vraiment tout ce que j'aime. Tu sais, j'avais l'espace piano blanc que j'ai eu juste avant la pandémie. Bon, qui, évidemment, avec la pandémie, a pris un bon coup. Mais tu sais, j'avais ouvert ça parce que j'aimais monter des programmations. J'aimais appeler les artistes, leur donner de la job. Puis tu sais, je suis la mieux placée là, pour savoir que, tu sais, Arto, c'est aussi une salle de spectacle. Puis, des scènes comme ça au Québec, on en manque cruellement. Puis, je suis bien placée comme artiste pour le savoir, tu sais, qu'on a un nombre incroyable d'artistes au Québec qui méritent de se faire booker. Puis, on dirait qu'on voit toujours les mêmes, tu sais. Puis, dans des salles comme Arto, bien, on a la possibilité de booker, comme par exemple Olifera qui s'en vient au mois de novembre, qui s'en va en tournée en Europe, gagnant du Festival international de la chanson de Granby en 2022. Tu sais, on a la possibilité de la booker. Puis, ben, sinon, peut-être qu'elle ne serait pas venue à Saint-Jean. T'sais. Donc, c'est cette volonté-là aussi d'agir pour mon milieu. Pas juste en tant qu'artiste individuel, de dire, bon, je vais chanter mes chansons, je vais défendre mon matériel, mais de défendre une communauté, un réseau. Ça, c'est vraiment, je pense, ce qui me ressemble puis ce que j'ai besoin en ce moment de faire. Donc, la chanteuse ou la pianiste demeure. L'artiste comme tel continue. Donc, tu n'as pas fait un X ou tu n'as pas fait un deuil d'une carrière ou... Non, c'est ça. Mais je pense que, comme je disais tantôt, on est un peu... on a la possibilité de nos jours de faire plein d'affaires. Tu en es un bon exemple, d'ailleurs. Tu sais, de travailler sur combien de projets différents, mais tous un peu reliés, ce qui fait que, voilà, tais-toi. C'est un petit peu la même chose avec moi. La tournure des événements aussi, les opportunités qu'on a dans une vie à un moment donné. Tu te dis, ah, ben ça mêle ça, ça mêle ça. Puis, ouais, on pourrait en parler vraiment longtemps, en fait. Là, c'est dur pour moi de rassembler mes idées, mais oui, c'est ça. Je suis vraiment contente d'avoir ce rôle-là aujourd'hui. Puis je vais défendre ces artistes-là au meilleur de mes capacités. Évidemment, je n'ai pas parlé aux gens qui étaient sur le comité de sélection et qui, ultimement, ont décidé de te choisir, mais en même temps, je présume que d'avoir quelqu'un qui est à la direction de l'organisme, qui a quand même une certaine notoriété, qui est connu, qui a un réseau de contacts, ça pèse aussi dans la balance, parce que c'est ça aussi, Valérie Lahaye, là. Écoute, je peux pas parler à leur place. Je sais qu'ils ont eu des très belles candidatures. Arto, c'est un bel organisme. Ça fait 20 ans que ça existe. Arto, en lui-même, un beau réseau de contacts également. Je pense qu'il y a eu des belles candidatures, mais bon... Moi, je suis très heureuse d'avoir été choisie, puis je les en remercie chaleureusement. Mais je ne sais pas exactement ce qui a fait quoi dans la balance. Ouais. Mais bon, l'intérim s'est bien déroulé, disons ça comme ça. Donc, ça devait peut-être la donner. Qui te remplace à la présidence maintenant? C'est Lynne Bienvenue. Lynne Bienvenue, qui est très impliquée aussi dans le milieu des arts, dans plein de milieux. Donc, on est super content de l'avoir avec nous. Une femme très dynamique, qui a participé beaucoup à des collectifs chez Arto, tout ça. Donc, je suis très contente de travailler avec elle. Bon, quelles sont les grandes lignes de la programmation? Parce que tu as fait référence au lancement de programmation. Oui. Je sais que pendant une séquence, on était habitué d'avoir un lancement de programmation qui se faisait plus au début de l'année, janvier. Là. Ouais. Là, on est plus dans une séquence de calendrier scolaire, si on peut dire. Qu'est-ce qu'on a au menu là, dans les prochaines semaines, les prochains mois? Il y a tellement d'affaires, Éric, ça me fait capoter. Je trouve ça tellement motivant. Écoute, c'est ça. Notre programmation, maintenant, on le lance en septembre avec notre premier événement qui est le Symposium d'art du Richelieu. Donc, on part avec le Sympo, avec beaucoup d'expositions aussi, des expos qui varient à peu près à tous les mois. On reçoit des artistes de l'extérieur. On a également des collectifs de nos membres, comme à chaque année. Mais on a aussi une programmation musicale. On a une programmation littéraire également, donc avec des
des ateliers qui sont dirigés par nos auteurs. On a un club de lecture. On a des ateliers aussi, donc pour tous les âges. Là, en fin de semaine, on avait un atelier par Samuel-Jacques Charbonneau qui est venu parler aux 10-15 ans. On va en avoir pour les tout-petits. On en a pour grand public en général aussi. Donc, ouais, pas mal d'affaires. C'est ça, attends. C'est des comités, hein? Fait qu'il y a le comité mots, le comité musique, le comité expo, les grands événements. Oui, il y en a beaucoup. On est content. Bon, quelqu'un qui va évidemment sur le site web ou encore la page Facebook peut avoir l'ensemble des détails de la programmation. Parce qu'au total, avez-vous déjà compté le nombre d'événements ou d'ateliers ou de projets que vous menez dans une année? Là? Non, je pense beaucoup, pas. là. Mais écoute, j'étais en train... on a commencé, en fait, à faire un infolettre, tu sais, pour tenir les membres au courant, puis le public et tout ça. Puis j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose tous les jours en septembre. Ah ouais. C'est incroyable. Tu sais, il y a vraiment... Tous les jours, il y a quelque chose. Tu sais, juste depuis... Mettons qu'on parle le 7 septembre, à la réouverture là, pour le lancement. On avait le lancement le 7 septembre, le 8, le symposium. Le 9, un atelier plus le symposium. Le 10, encore le sympo. Ce soir, c'est le club de lecture. Demain, c'est un atelier gribouillage. Donc, tu sais, c'est vraiment... Il y en a à toutes les semaines, assurément, presque à tous les jours. Bon, la majeure partie des activités se tiennent au local même de Artaud, au 37 de la rue Saint-Jacques, à côté du Morse ou à côté du Beethoven pour les plus vieux. En avant du tome 2. En avant, bon. Mais il y a parfois aussi des projets ou des événements qui se tiennent aussi à l'extérieur des murs d'Artaud. Oui, tout à fait, dont nos 2 grands événements. Rencontre des arts qui, cette année, s'est tenu à la place publique. Là, on va voir pour le site, tu suis l'actualité. Là, je ne sais pas s'il va y avoir des travaux à suivre pour ça. Mais oui, ça se déroule à l'extérieur. Puis le symposium qui est au domaine Trinity. On a également des lieux d'exposition comme le Salon Rouge de la Bibliothèque de Saint-Luc. On reçoit 3 artistes par année qui vont exposer là. Un super beau lieu, d'ailleurs, que j'invite les gens à découvrir, hein, la Bibliothèque de Saint-Luc, là, il y a tellement de choses à voir. Le complexe Le Sieur aussi, Le Sieur et Frères à Saint-Luc, qui a notre collection permanente, qui reçoit aussi certains de nos projets pendant l'année. Donc, oui, on essaie de faire rayonner un peu partout. Puis on est ouvert à d'autres partenariats. Il y a d'autres projets qui s'en viennent, justement, en collaboration. Je pense que je peux le nommer maintenant avec la SPEC, en collaboration avec Jean Guillet également. Oui, c'est vrai. Donc, on a des choses qui s'en viennent. C'est intéressant. Puis comme tu dis, suivez la page Facebook, Instagram, le site web, c'est là qu'on met toute l'information. Rapidement, tu as fait référence à la Rencontre des arts qui, bon, autrefois, était principalement à l'automne, déplacée au printemps. On déplace nos dates. On l'a fait en plein air, bon, avec des tentes et tout ça. Est-ce que c'était une expérience révélatrice, ça? Vraiment, vraiment. Écoute, on a battu des records d'achalandage pendant cette fin de semaine-là pour Rencontre des arts. Je pense que c'est un événement qui a 30 ans, qui était dû pour un renouvellement, remaniement. On a pris des notes, évidemment. C'était la première fois qu'on le faisait dehors. Il y avait des petits éléments à corriger pour la prochaine année, mais définitivement, d'en faire, moi, j'aime bien dire, une vraie rencontre des arts, de faire intervenir, par exemple, le musée du Haut-Richelieu qui était sur place, le collectif La Cargaison qui était là, d'avoir, je pense à une artiste de Québec qui était venue faire de l'art numérique pendant la soirée, d'avoir des auteurs-compositeurs, d'avoir de la musique, de la danse, le chœur des Nénuphars qui était venu. Tu sais, ce volet-là, ça s'est amené à grandir. J'ai déjà des demandes d'organismes. Je ne vais pas révéler la programmation, mais vraiment, je pense que l'édition 2024 sera dans cette veine-là. De le faire dans un endroit comme la place publique, on attrape au vol des gens qui marchent sur la rue. Là. Oui. C'est facilement accessible. Tout à fait. Autre que d'aller, bon, à l'intérieur, se stationner. Exactement. Bon, puis la participation de nos commerçants aussi, tu sais, qui ont pris part. Je pense à Studio Terre à Terre qui faisait des ateliers avec les enfants. C'est le fun. Valérie Lay, félicitations encore une fois. Bien, merci beaucoup, puis bonne chance dans ce nouveau mandat. Merci beaucoup. Reste avec nous, on vous revient après ceci.